Bonjour à tous et bienvenue sur Surveillance 360, la chaîne YouTube qui décortique les caméras de vidéosurveillance de la marque 7Links. Et aujourd'hui, on a un modèle un peu particulier à regarder ensemble puisque c'est le modèle IPC 570.UHD. UHD pour ultra haute définition. C'est une caméra qui filme en 4K et c'est pas la seule particularité de cette caméra. Moi je trouve qu'elle est agréable à regarder. Cette petite boule comme ça, toute mignonne, c'est une caméra qu'on peut facilement installer dans son entrée, dans le salon, au séjour, sans que ce soit forcément moche. Mais surtout, avec ces petits airs comme ça, tout mignons, on peut croire que c'est une simple caméra, alors qu'en réalité, elle a énormément de fonctions disponibles. Et surtout, c'est une caméra, donc pan tilt, une caméra motorisée qui se déplace. Et tout le système de motorisation a été parfaitement intégré ici dans cette caméra et je trouve ça assez chouette. Bien sûr, il y a encore plein d'autres particularités que je vous propose de découvrir dans la suite de cette vidéo. Alors, chère petite caméra, on va d'abord regarder un petit peu les images que tu nous fournis, des images qui sont en résolution 4K, donc 3840 par 2160 pixels, c'est énorme, hein. Des fois, je vous dis une caméra HD, c'est pas mal, une caméra 2K, c'est beaucoup mieux, une caméra 4K, là, on est au niveau du sommet, hein, au niveau du haut du panier en termes de résolution. Au niveau du capteur, on a un capteur de 8 millions de pixels et au niveau de l'angle de surveillance, on est à 112 degrés, hein, donc c'est plutôt une caméra qu'on dit une caméra grand angle. Alors les images sont enregistrées directement sur la caméra, sur une petite carte micro SD qui n'est pas fournie avec la caméra, donc il faut en installer une. Vous pouvez aller à une capacité jusqu'à 128 Go et elle est plutôt bien planquée là, la petite fente, regardez, c'est par ici qu'il faut la glisser. Alors les images, on va pouvoir les enregistrer sous deux modes différents d'enregistrement, soit l'enregistrement continu, c'est-à-dire que la caméra va filmer en permanence, ou alors un autre mode qui est le mode par événement, donc il va dépendre de la détection, c'est-à-dire que lorsque la caméra détecte quelque chose, à ce moment-là elle enregistre les images. Alors en continu c'est bien parce que vous avez toute l'action toute la journée, et en mode événement c'est bien aussi puisque ça prend encore moins de place sur la carte, ce qui permet, voilà, au lieu d'avoir une semaine et puis quelques jours comme ça en termes de capacité de mémoire, d'aller au-delà à un mois par exemple de mémoire qui va pouvoir être stocké directement sur la caméra. Il y a un mode cloud aussi, c'est-à-dire qui permet d'enregistrer les images sur un serveur distant, mais je vous en parle pas, c'est une option vraiment facultative pour faire fonctionner la caméra. Ça fonctionne très bien ici avec la carte mémoire qui nous permet donc de consulter les archives de la caméra à distance depuis son smartphone grâce ici au mode relecture, et comme ça on navigue un petit peu en fonction des jours et en fonction des heures. Vous voyez là où il y a les couleurs un petit peu bleues, c'est là que la caméra a enregistré des images et on peut comme ça revenir en arrière, voir ce qui s'est passé chez soi. On peut bien entendu filmer des images de jour mais aussi des images de nuit. Lorsqu'il n'y a plus assez de luminosité, la caméra bascule en mode nocturne, donc ça devient des images noir et blanc. Ce sont des LED infrarouges qui prennent le relais pour l'éclairage jusqu'à une portée de 10 mètres. Les images deviennent noir et blanc. Voilà ces fameuses visions nocturnes. Alors particularité ici de cette caméra, c'est qu'elle est équipée en fait du système No Glow, donc pas de brillance, qui rend les infrarouges encore plus invisibles. Alors déjà à l'œil nu, franchement des infrarouges on voit pas grand chose. La caméra, elle, quand je filme, elle les voit beaucoup mieux. Mais ici avec ce système No Glow qu'on voit plus souvent sur les caméras de chasse, vous savez ces caméras qu'on met en pleine forêt pour filmer les animaux qui passent, et bien ici ça les rend quasiment invisibles, vraiment à l'œil nu, c'est difficile de pouvoir les repérer, même si des fois la caméra peut encore voir des choses. Voilà, en tout cas ce système fonctionne très très bien ici sur cette caméra. Et sous ces airs de petite caméra qui va juste fixer un point unique de la pièce, en réalité, eh bien c'est une caméra pan tilt, une caméra motorisée. Pan pour panoramique, pour faire un balayage horizontal. Tilt, c'est l'inverse, ça va faire la verticale. Et ce que j'aime bien ici sur cette caméra, c'est qu'elle en a pas l'air effectivement, puisque tout le système de motorisation est intégré. Regardez, c'est cette partie là qui va faire la rotation pour faire du panoramique, et puis sinon la partie tilt se fait ici dans son petit non-œil tout noir. Alors ce système de motorisation est pas mal, hein, lorsqu'on passe en mode manuel pour pouvoir balayer un petit peu sa pièce, voir si tout est ok, mais ça nous permet aussi d'avoir une autre fonction qui est le suivi de mouvement. Imaginez quelqu'un qui rentre chez vous, la caméra va le repérer et va suivre en fait la personne qui va se déplacer comme ça dans la pièce, et comme ça vous aurez une vision plus élargie de ce qu'elle aurait pu faire chez vous. Donc voilà, le suivi de mouvement, c'est une des fonctions cachées aussi de cette caméra. Parlons maintenant un petit peu de la détection. Ça aussi c'est un point important pour une caméra de vidéosurveillance. Donc c'est une caméra connectée, vous la laissez chez vous et vous, avec votre smartphone, vous pouvez partir jusqu'à l'autre bout de l'univers tant qu'il y a des datas, tant que vous allez pouvoir rentrer en communication à distance avec votre caméra. Donc vous allez pouvoir la consulter en direct, en live, donc ça c'est plutôt bien, mais c'est plutôt utile une caméra lorsque vous n'êtes pas chez vous et pas toujours à avoir le nez sur votre smartphone. C'est pour ça qu'il y a un système de détection. C'est dès qu'il y a un certain nombre de pixels qui va bouger à l'écran, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone. On peut
régler la sensibilité de la caméra pour éviter d'avoir des fausses détections. La petite fonction en plus qui permet d'avoir des fausses détections, ça va être la reconnaissance des corps. C'est-à-dire que la caméra va lancer une détection que lorsqu'elle retrouvera une forme plus ou moins humaine. Ce qui évite d'avoir des détections lorsqu'il y a des branches qui bougent par la fenêtre, par exemple, c'est des choses fréquentes, ou alors d'avoir des détections chaque fois qu'il y a votre chat ou votre chien qui vient se balader dans le salon. Quand on a des animaux de compagnie, c'est vraiment un mode hyper important sur la caméra. Donc cette caméra, on est équipé. Pour installer cette caméra chez vous, il vous faut de l'électricité, du Wi-Fi et votre smartphone. Alors pour la partie alimentation, c'est simple, le chargeur est fourni, le câble aussi. Vous allez pouvoir installer cette caméra soit en la posant sur un meuble ou sur une étagère, soit en la fixant au mur ou au plafond avec les petites chevilles et les vis qui sont même fournies ici avec la caméra. Je vois aussi derrière la caméra en dessous, vous voyez, ce petit vis ici, 1/4 de pouce. Ça, c'est le standard pour tout ce qui est photo et vidéo. Donc si vous avez du matériel genre trépied ou des choses comme ça, c'est tout à fait compatible avec ce système ici pour avoir d'autres types d'accroches ici pour cette caméra. Ensuite, il vous faut donc du Wi-Fi. Alors le temps de l'installation de la caméra, il faut que votre smartphone et la caméra soient à portée du Wi-Fi. Vous allez faire l'installation via l'application Elysion, je vous en parle un petit peu plus tout de suite. Et puis vous verrez, c'est assez facile, ça se fait rapidement. Et ensuite, votre téléphone, vous pouvez le déconnecter du Wi-Fi, partir jusqu'à l'autre bout de la planète. Tant que vous avez une connexion 3G, 4G, 5G, 6G ou 19G, vous allez donc pouvoir consulter votre smartphone et recevoir les notifications dès qu'il y a quelque chose qui se passe chez vous. Et cette fameuse application Elysion, c'est une application de domotique généraliste. Elle est gratuite, elle existe sur format iOS et format Android. Et donc l'idée, c'est que plutôt d'avoir une application par appareil connecté, on a une application qui va gérer tous les appareils connectés, que ce soit des caméras ou autres appareils connectés. Alors c'est une application qui permet donc d'être installée sur votre téléphone. Il y a juste un compte à un moment donné à créer lors de la première utilisation, et donc vous allez pouvoir gérer tous vos appareils sur une seule application et donc les faire travailler ensemble pour créer ce qu'on appelle des scénarios, c'est-à-dire des automatisations. Alors l'application Elysion est top, mais si chez vous, vous avez déjà tout un système de domotique qui fonctionne sur Tuya ou sur Smart Life, cette caméra est totalement compatible. Et si vous êtes accro à tous les assistants vocaux type Amazon Alexa, Google Assistant ou autre, c'est aussi totalement compatible. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette caméra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous reste plus qu'à vous dire à bientôt pour découvrir d'autres caméras techno. Allez, ciao, à très bientôt.